Et si aujourd'hui était ton dernier jour? Pas pour te faire peur, pas pour te presser, mais pour te réveiller. Le stoïcisme ne te demande pas de penser à la mort pour mourir, il te demande d'y penser pour apprendre à vivre. Vis comme si tu étais déjà prêt à partir. Les stoïciens ne craignaient pas la mort, ils craignaient une vie gaspillée. Ils savaient que la véritable tragédie n'est pas de mourir trop tôt, mais de vivre trop longtemps sans jamais vraiment vivre. Celui qui vit comme s'il avait tout le temps vit sans urgence, sans clarté, sans profondeur. Il remet à plus tard ce qui compte. Il tolère l'inutile. Il accepte l'insignifiant. Et sans s'en rendre compte, il laisse sa vie lui échapper. Penser à la fin n'est pas morbide. Ce n'est pas une obsession sombre. C'est un acte de lucidité. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que tout peut s'arrêter à tout moment. Pas pour se faire peur, mais pour se réveiller. Quand tu acceptes vraiment que tout peut s'arrêter, les futilités tombent d'elles-mêmes. Les masques deviennent inutiles. Les rôles sociaux perdent leur importance. Tu ne joues plus un personnage, tu redeviens toi-même. L'essentiel apparaît alors clairement. Ce qui mérite ton temps, ce qui mérite ton énergie, ce qui mérite ta vie. Tu parles moins pour impressionner, tu agis plus pour être juste. Tu choisis avec soin ce à quoi tu dis oui, et surtout ce à quoi tu dis non. La conscience de la fin agit comme un filtre. Elle élimine le superflu, elle révèle le vrai. Le stoïcien ne vit pas dans l'angoisse de mourir. Il vit avec la responsabilité de ne pas gaspiller sa vie. Chaque journée devient une unité précieuse. Chaque instant devient significatif. Chaque action est posée avec intention. Penser à la mort, ce n'est pas se détourner de la vie, c'est l'honorer pleinement. Car celui qui sait que tout peut s'arrêter cesse de vivre à moitié. Il cesse de se mentir, il cesse d'attendre. Il vit maintenant, profondément, avec justesse. Et c'est ainsi qu'une vie, même courte, devient pleine. La plupart des gens ne craignent pas réellement la mort. Ce qu'ils craignent, au fond, c'est de ne pas avoir vécu, ne pas avoir osé, ne pas avoir aimé pleinement, ne pas avoir été vrai, ne pas avoir choisi selon leurs valeurs, mais selon la peur, l'habitude ou l'attente des autres. Ce sont ces regrets silencieux qui hantent l'esprit, pas la fin, mais tout ce qui n'a jamais commencé. Le stoïcien comprend une vérité dérangeante. Ce n'est pas la mort qui est tragique. La vraie tragédie, c'est une vie vécue à moitié, une vie où l'on se retient constamment, où l'on remet à plus tard ce qui compte, où l'on renonce à soi pour être accepté, où l'on survit sans jamais vraiment exister. Vivre sans oser, c'est mourir un peu chaque jour. Vivre sans être vrai, c'est trahir silencieusement ce que l'on est. Vivre sans choisir selon ses valeurs, c'est laisser les circonstances décider à ta place. Le stoïcien ne cherche pas à vivre longtemps. Il cherche à vivre droitement, intensément, avec cohérence. C'est pour cela qu'il vit prêt à partir, pas dans l'angoisse, pas dans la tristesse, mais dans la clarté. Vivre prêt à partir, c'est vivre sans regret anticipé. C'est se dire chaque jour, si tout s'arrêtait maintenant, aurais-je été fidèle à moi-même? Quand tu vis ainsi, tu n'attends plus la permission. Tu n'ajournes plus l'essentiel. Tu n'étouffes plus ce qui te rend vivant. Tu dis ce qui doit être dit. Tu fais ce qui doit être fait. Tu choisis ce qui est juste, même si c'est inconfortable. La mort n'a alors plus de pouvoir sur toi.
parce qu'elle ne vient pas interrompre une vie non vécue. Elle vient simplement clore une vie assumée. Vivre prêt à partir, ce n'est pas renoncer à la vie, c'est lui donner toute sa densité. Et celui qui vit ainsi ne craint ni la fin, ni le jugement, ni le regret. Il a vécu, vraiment. Quand tu vis comme si tu étais prêt à partir, quelque chose change profondément en toi. Tu ne parles plus pour remplir le silence, tu parles avec plus de vérité, parce que tu sais que chaque mot compte. Tu ne repousses plus ce qui doit être dit, tu n'enrobes plus l'essentiel par peur de déranger, tu n'accumules plus la rancune. Tu comprends que garder la colère, c'est gaspiller un temps précieux pour quelque chose qui n'ajoute rien à ta vie. Alors tu pardonnes plus vite, pas parce que tout est excusable, mais parce que ta paix vaut plus que ton orgueil. Tu perds moins de temps, les discussions vides te fatiguent, les distractions inutiles t'ennuient, les conflits d'ego te paraissent soudain dérisoires. Tu deviens plus sélectif, plus conscient, tu choisis mieux, les priorités se clarifient, tu sais à quoi dire oui, et surtout, tu sais à quoi dire non. Tu ne diffères plus l'essentiel, tu ne remets plus ta vie à demain, tu n'attends plus que tout soit parfait. Tu fais ce qui doit être fait maintenant avec ce que tu as, là où tu es. Vivre prêt à partir ne rend pas la vie triste, cela la rend dense. Chaque journée devient complète, même si elle est simple. Un échange sincère, un geste juste, un effort honnête, un moment de présence réelle. Tu n'as plus besoin de journées extraordinaires pour sentir que ta vie a du sens, parce que tu vis chaque jour comme s'il comptait vraiment. Et c'est le cas. Quand tu vis ainsi, tu n'es pas pressé, tu es présent. Tu ne cours pas après le futur, tu n'es pas prisonnier du passé. Tu habites pleinement l'instant. Voilà la vraie richesse, voilà la paix profonde. Vivre prêt à partir, c'est vivre sans accumulation de regrets, sans mots retenus, sans valeur trahie. C'est transformer chaque jour ordinaire en une journée pleinement vécue. Et quand chaque journée est complète, la vie entière l'est aussi. Être prêt à partir, ce n'est pas renoncer à la vie, c'est renoncer à l'attachement excessif, à ce qui peut disparaître, à ce qui peut être retiré, à ce qui ne dépend jamais totalement de toi. Les possessions, les titres, l'image, l'approbation des autres. Tout cela est instable, tout cela est temporaire, tout cela peut être perdu sans préavis. Le stoïcien ne méprise pas ces choses, il refuse simplement de s'y accrocher, parce qu'il sait qu'un homme attaché est un homme vulnérable, un homme manipulable, un homme inquiet. Alors il fait un choix radical. Il s'attache à une seule chose, son caractère. Parce que le caractère ne dépend ni du marché, ni du regard des autres, ni des circonstances. Tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ton statut, tu peux perdre ton confort, tu peux même perdre ton nom dans la mémoire des autres. Mais tu ne perds jamais la manière dont tu as vécu, la manière dont tu as parlé, la manière dont tu as agi, la manière dont tu as tenu bon quand c'était difficile. Être prêt à partir, c'est vivre sans peur cachée, sans négociation intérieure avec la vérité, sans compromission pour préserver l'image. C'est pouvoir se dire à tout moment, si tout s'arrêtait maintenant, je n'aurais pas trahi ce que je suis. Voilà la liberté stoïcienne, pas l'accumulation,
pas la sécurité extérieure, mais la cohérence intérieure. Quand tu t'attaches à ton caractère, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de protéger une façade, tu n'as plus besoin de supplier la vie. Tu agis droitement, non parce que c'est récompensé, mais parce que c'est juste. Tout peut être perdu, sauf la manière dont tu as vécu. Et cette manière-là, faite de droiture, de courage et de lucidité, est la seule chose que même la faim ne peut te retirer. Être prêt à partir, ce n'est pas quitter la vie, c'est enfin cesser d'en être prisonnier. Et celui qui n'est prisonnier de rien vit plus librement, plus intensément, plus dignement. Voilà ce que signifie vraiment être vivant. Aujourd'hui, on vit distrait, l'attention est fragmentée, l'esprit est ailleurs, on repousse l'essentiel, on diffère les décisions importantes, on remet les paroles vraies à plus tard. On agit comme si le temps était une réserve infinie. On se dit « j'aurai le courage demain, j'y penserai plus tard, ce n'est pas urgent ». Mais le stoïcisme rappelle une vérité simple et dérangeante. Plus tard n'est pas garanti. Ce n'est pas une menace, c'est un constat. Celui qui vit comme s'il était prêt à partir ne vit pas dans la peur, il vit dans la clarté, il ne se disperse pas, parce qu'il sait que l'énergie gaspillée ne revient jamais. Il choisit avec soin où il met son temps, son attention, sa vie. Il ne vit pas pour plaire, parce qu'il sait que l'approbation est instable. Il préfère être fidèle à ses valeurs plutôt que populaire aux yeux des autres. Il ne s'accroche pas à l'inutile. Les distractions vides tombent d'elles-mêmes. Les conflits d'ego deviennent insignifiants. Les masques sociaux perdent leur intérêt. Quand tu vis prêt à partir, tu n'attends plus la permission. Tu n'attends plus le moment parfait. Tu fais ce qui compte maintenant. Tu dis ce qui doit être dit. Tu fais ce qui doit être fait. Tu choisis ce qui est juste, même si ce n'est pas confortable. Ce n'est pas une vie pressée, c'est une vie présente. Chaque journée devient dense, chaque action a du poids, chaque instant est vécu avec intention. Le stoïcien ne cherche pas à vivre longtemps, il cherche à vivre pleinement. Pas dans l'excès, pas dans la fuite, mais dans la cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il vit pleinement, pas longtemps, parce qu'une vie courte mais assumée vaut plus qu'une vie longue mais différée. Et celui qui vit ainsi ne craint ni la faim, ni le regret, ni le silence. Il a vécu, vraiment. Quand tu es prêt à partir, quelque chose de fondamental se transforme en toi. Tu as moins peur. Parce que la peur la plus profonde, celle de la faim, a déjà été regardée en face. Elle n'est plus tapie dans l'ombre. Elle n'agit plus en silence. Tu es moins contrôlable. On ne peut plus te manipuler avec la menace de perdre, ni ton statut, ni ton image, ni ton confort. Car tu as déjà accepté que tout cela peut disparaître. Tu deviens plus calme, pas indifférent, mais stable. Les urgences artificielles perdent leur pouvoir. Les provocations glissent. Les drames exagérés cessent de t'atteindre. Tu es plus présent, parce que tu ne fuis plus dans le futur, parce que tu ne te réfugies plus dans les illusions. Tu habites ce moment, pleinement, sans distraction inutile. Pourquoi ? Parce que la peur principale a disparu. Celui qui a accepté la faim a cessé d'être esclave de la vie. Il ne négocie plus avec elle, il ne la supplie plus, il ne vit plus dans l'attente que tout se passe bien. Il vit droitement, quoi qu'il arrive. Tu n'es plus pressé, parce que tu n'as plus besoin de tout réussir avant. Tu n'es plus inquiet, parce que tu sais que même si tout s'effondre, tu resteras toi-même. Tu es ancré dans ton caractère, dans tes valeurs, dans ta manière d'être au monde. Quand tu vis ainsi, tu n'es pas détaché de la vie. Tu y es profondément engagé, mais sans dépendance, sans illusion, sans peur cachée. Tu fais ce qui est juste, non parce que c'est sûr, mais parce que c'est droit. Tu aimes sans posséder.
Tu agis sans trembler, tu avances sans chaînes invisibles. Voilà la liberté stoïcienne, pas la fuite, pas l'insensibilité, mais la paix de celui qui a accepté la réalité et qui, pour cette raison même, ne peut plus être dominé par elle. Quand tu es prêt à partir, tu es enfin pleinement vivant. Chaque matin, prends un instant, pas pour t'angoisser, pas pour dramatiser, mais pour te rappeler ceci. Cette journée pourrait être la dernière. Alors pose-toi calmement ces questions. Que ferais-je si c'était le cas? Qu'est-ce qui mérite vraiment mon temps aujourd'hui? Qu'est-ce qui est inutile, superficiel, dispersant? Comment puis-je agir avec droiture et paix? Ces questions ne sont pas là pour t'effrayer, elles sont là pour te recentrer. Quand tu les poses sincèrement, beaucoup de choses perdent leur importance. Les querelles d'ego, les distractions vides, les peurs excessives, les attentes inutiles. Tu choisis mieux, tu parles plus vrai, tu agis avec plus de présence. Puis, une fois ces questions posées, vis normalement. Travaille, aime, marche, crée, échange. Mais fais-le simplement, fais-le intensément, fais-le sans peur, pas avec frénésie, pas avec urgence panique, mais avec cette qualité rare, la présence totale. Quand tu vis ainsi, chaque geste devient suffisant, chaque journée devient complète, même si elle est ordinaire. Tu ne cherches pas la fin, tu n'attends pas la mort. Tu fais quelque chose de bien plus profond. Tu honores la vie. Tu lui rends justice en ne la gaspillant pas, en ne la différant pas, en ne la vivant pas à moitié. Et celui qui vit chaque jour de cette manière n'a rien à regretter, rien à fuir, rien à craindre. Il a vécu, ici, maintenant, avec droiture et paix. Vivre prêt à partir, ce n'est pas attendre la mort, ce n'est pas se retirer du monde, ce n'est pas vivre dans l'ombre ou la peur, c'est vivre pleinement. Vivre prêt à partir, c'est d'abord dire ce qui doit être dit, ne plus retenir les mots essentiels, ne plus remettre à demain la vérité, la gratitude, l'amour, car ce qui n'est jamais dit devient souvent regret. C'est ensuite faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a rien à gagner. Parce que la paix intérieure ne vient pas du succès, elle vient de la cohérence entre ce que tu sais être juste et ce que tu fais réellement. Vivre prêt à partir, c'est aussi aimer sans calcul, sans compter ce que l'on reçoit, sans protéger son ego en permanence, sans vivre dans la peur de perdre. Car aimer prudemment, c'est aimer à moitié. Et surtout, c'est quitter chaque jour en paix, se coucher sans ruminer, sans regret majeur, sans avoir trahi ses valeurs, pouvoir se dire « Aujourd'hui, j'ai vécu droitement ». Souviens-toi, vis comme si tu étais déjà prêt à partir, pas pour provoquer la faim, mais pour donner du poids à chaque instant, pour ne plus gaspiller ton temps, pour ne plus différer l'essentiel. Ainsi, quand le moment viendra, quand il viendra, il ne prendra rien, parce que tu n'auras rien gardé en réserve. Tu n'auras pas remis ta vie à plus tard. Tu n'auras pas vécu dans l'attente. Tu auras vécu pleinement, consciemment, dignement. Et c'est la seule manière de ne rien perdre, même face à la faim. Si ce message t'a apaisé et réveillé, abonne-toi, partage cette vidéo et rappelle-toi chaque jour, vis de manière à pouvoir partir sans regret.